Donc, Mika de passage à Routart. Une première, le 20 juin 2026. Youhou! Coopérative d'habitants. Avec déjà une petite question de vocabulaire, hein, parce qu'on peut parler d'écolieux, voire d'éco-village, d'habitat participatif. Alors, voilà, en forme juridique, voilà, il y a différentes formes. Et puis la coopérative d'habitants, qui est un statut juridique, mais beaucoup plus que ça, pour moi. Hein, et c'est là où la coopérance se joue. Donc, un écolieu, c'est un lieu sur lequel on cherche à avoir un comportement écologique. Hein, il n'y a aucun lieu qui est parfait au niveau écologique. Hein, je dirais, voilà, c'est juste le cheminement, c'est le fait de se déclarer en cheminement, et c'est déjà quelque chose de beau. L'habitat participatif, mais ça peut être une maison individuelle, ça peut être un gîte. Hein, voilà, il y a différents écolieux qui se nomment écolieux. Hein, d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune définition légale, c'est celle que les personnes ont envie de se nommer. Hein, voilà. Ça montre une intention écologique. L'habitat participatif a souvent des valeurs écologiques. Mais je dirais l'habitat participatif, avant tout, c'est d'avoir un projet commun avec différentes personnes. Ce projet, on pourrait dire, c'est de vivre avec d'autres personnes. Moi, j'identifie que la raison profonde, c'est d'abord de mieux se connaître. Parce que quand on vit à plusieurs, eh ben, il y a l'effet miroir. Chacun nous renvoie une part de nous qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. Hein, parce que oui, au départ, quand on est dans la phase d'amour, ça nous renvoie les beaux côtés. Mais quand on se prolonge et qu'on n'est pas dans des postures comme quand on va au travail ou dans différents endroits, quand on vit ensemble, les postures tombent, les masques tombent, et du coup, les miroirs nous permettent de voir un peu ce qu'on laisse derrière nous. Et puis, c'est pas un miroir, c'est une galerie des glaces, en fait. Alors, c'est vrai que... Mais en fait, voilà, il y a un savoir-faire qui s'est développé petit à petit qui permet de poser un cadre bienveillant, un cadre sécurisant. Et effectivement, c'est pas confortable de voir nos parts d'ombre, mais c'est le seul endroit où on peut y aller et où il y aura un cadre sécurisant et bienveillant qui nous permettra d'affronter ces parts d'ombre en nous-mêmes. Voilà, parce que le pire ennemi, il est en nous. Hein, voilà, il n'est pas chez l'autre. Et c'est un lieu où on expérimente qu'on ne peut pas changer l'autre, que la seule chose qu'on peut changer, c'est notre façon de voir les choses. Hein, voilà, changer l'autre, c'est une illusion qu'on a tous. Il n'y a pas de souci, et en permanence, et quels que soient les efforts qu'on a fait, à moins de parvenir à l'illumination, je pense, mais voilà. Sinon, oui, on a toujours cette tendance, ou s'il y a un problème, c'est l'autre qui pose problème. C'est pas moi, c'est pas possible. Dans ma tête, c'est certain, j'ai raison. Puisque je sais tout, voilà. Et voilà, ça nous renvoie à nous-mêmes. Voilà. Je développerai un petit peu plus, mais voilà, l'intérêt de l'habitat participatif, il est vraiment là. Hein, bien évidemment qu'il y a plein d'autres sujets, mais si on ne s'est pas dit clairement à nous-mêmes et aux personnes qui composent que le but c'est d'aller se voir un peu sous toutes les coutures, et donc c'est pas toujours reluisante, hein, on va dire comme ça, et de s'offrir ensemble, puisqu'on sait bien que chacun va avoir sa part d'ombre, hein, et qu'on ne s'est pas dit ensemble qu'on se regarderait avec bienveillance et qu'on allait établir un cadre qui nous permet davantage de nous révéler et de poser
ce qui nous perturbe, je dirais, nos blessures. On ne peut pas régler nos insécurités intérieures qui datent de l'enfance, même si nos parents ont été hyper aimants, on a tous des blessures d'enfance qui se jouent encore au niveau adulte. Et c'est pour ça qu'on a du mal à relationner souvent, parce qu'en fait, ce qui se joue n'est pas au présent, c'est juste un révélateur de ce qui s'est passé en écho il y a bien longtemps, voilà, avec d'autres personnes. Hein, je crois profondément ça. Et du coup, voilà, c'est de dépasser, de pouvoir les voir pour établir une confiance en l'autre, une confiance à ce qui arrive, hein, on peut le dire en l'univers ou en ce qui arrive, voilà. Tout ce qui arrive nous est utile pour arriver à aujourd'hui. Voilà. Donc, ça a servi. Hein, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Si j'en fais un point de blocage, là, effectivement, j'apprends plus et là, je me pourris la vie et je pourris la vie des autres. La coopérative d'habitat est encore un cran. Il n'y a pas de supérieur ou autre, mais un autre cran, voilà, ou de renoncement à la propriété individuelle pour une propriété collective. Qu'est-ce que ça change? Ben, c'est fondamental, parce que depuis le droit romain, hein, on pense être Dieu sur terre, sur un petit bout de terrain ou un petit bout de béton, hein, et là-dessus on a toute la puissance, et là-dessus on peut dire qu'on emmerde le monde entier. Quand je ferme la porte, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà, on a cette illusion-là. Et c'est cette illusion-là qui nous permet de nous enfermer dans nos postures, dans nos châteaux qui nous protègent. Voilà. Dans un habitat participatif, hein, on ne vit pas tous ensemble en communauté. Des fois, quand on me pose la question, je dis on a une grande pièce avec un énorme matelas et on dort tous ensemble. Voilà, comme ça défait un peu des visions. Comme à Routart, hein, la plupart des écolieux ont un appartement, chacun a son autonomie, hein, de manière à pouvoir avoir son intimité. C'est important. Voilà. Mais je ne décide pas tout ce que je veux là-dessus, et je ne l'ai pas à titre de propriété transmissible. Voilà, c'est ça qui est important. On crée une société qui est une société par action simplifiée. Vous voyez, on fait de l'aïkido systémique et on utilise le monde capitaliste. Mais il y a deux éléments, il y a deux avidités humaines dont on a pris soin d'éviter que ça se propage, je vais dire. Ces deux avidités, la première, c'est l'avidité du pouvoir. Si vous regardez bien, toutes les formes de société qu'on a, hein, qu'on utilise dans notre civilisation, c'est le pouvoir de l'argent. Si j'ai plus d'actions, donc si j'ai mis plus d'argent, j'ai plus d'actions, donc j'ai plus de pouvoir. Hein, voilà. Dans les copropriétés, c'est les millièmes. C'est pareil, si j'ai un plus gros appartement, j'ai plus de millièmes. Donc à chaque fois, le pouvoir est lié à l'argent. On se dit démocratie, mais en fait, c'est une plutocratie que l'on vit. Hein, voilà. La coopérative, dès le départ, et ça c'est valable dans le monde entier, toutes les coopératives ont cette même règle, qui est une personne, une voix. Que j'ai mis 1 000 € ou que j'ai mis 1 million d'euros dans une société coopérative, j'ai le même pouvoir. Parce qu'on considère que l'être humain a un pouvoir infini, bien supérieur à l'argent qui est mis. Maintenant, il y a eu une distinction qui s'est opérée dans les coopératives entre ceux qui sont intéressés par le projet et ceux qui sont impliqués dans le projet. On peut distinguer des catégories d'associés différents qui auront des pouvoirs différents. Voilà. Et dans la coopérative d'habitat, voilà, on distingue ceux qui sont associés et qui habitent, et du coup tout ce qui va être le fonctionnement du vivre ensemble. C'est à eux
que ça revient, de déterminer leurs règles. Et puis il va y avoir les associés contributeurs, ceux qui ne vivent pas sur le lieu, mais qui vont pouvoir contribuer, soit humainement, soit financièrement, qui seront associés à part égale, mais sauf qu'il y a des domaines dans lesquels ils seront concernés pour des investissements, mais pas pour le vivre ensemble. Voilà, on peut distinguer et on peut faire d'autres catégories encore. C'est le pouvoir de la coopérative, et encore une fois, dans le monde entier. Effectivement, où il n'y a pas de spéculation, on rentre avec ce que l'on a mis et on ressort avec ce que l'on a mis. Du coup, un des effets qui serait pour notre société très intéressant, c'est que ça stoppe la spéculation immobilière. Voilà. C'est pas ceux qui arrivent derrière doivent amener toujours plus de valeur, hein, parce que l'immobilier progresse beaucoup plus vite que les salaires. Donc on exclut de plus en plus de monde du marché de l'immobilier. Et au contraire, les coopératives d'habitants visent à diminuer à valeur constante l'apport que font les nouveaux habitants. Voilà. Au plus ça va dans le temps, au moins il y a besoin d'apport. Et on est sur un modèle économique où sur 100 ans, il y aurait théoriquement, mais on sait très bien que ce n'est pas tout à fait juste, théoriquement il n'y aurait plus besoin d'avoir d'apport pour pouvoir vivre dans le projet. Hein, voilà. Pourquoi pourquoi? Parce qu'on amortit sur 100 ans le bien. Donc sur 100 ans, le bien a été financé par la coopérative et donc peut rembourser les associés. Hein, voilà. C'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des travaux à faire. Donc il y a toujours un peu, mais on diminue malgré tout et on reste sur la valeur réelle du coût de construction, pas sur la valeur marché qui flambe, voilà, et qui deviennent inaccessibles. Hein, voilà un petit peu un modèle de fonctionnement. Les passages se sont établis sur 4 piliers. Et voilà, on a pris un petit peu le contre-pied, c'est de dire que c'est bien beau d'avoir des belles intentions, il faut les ancrer dans le juridique. Voilà. Et les ancrer dans le juridique, c'est ce qui permet de déterminer nos accords quand on ne sera plus d'accord. On ne crée pas, j'avais un prof de droit qui disait, on ne fait pas un contrat de mariage pour se marier, mais pour divorcer. Sauf qu'au moment du divorce, on ne pourrait plus établir un contrat. Donc il faut mieux le faire au départ. Ben voilà, c'est la même chose. Hein, le juridique, il est là pour trouver les accords. Et c'est là où c'est important d'être accompagné, parce que quand on se met ensemble, ben c'est tout beau, on ne va pas penser qu'on peut avoir un processus d'exclusion. Ben si, il faut un processus d'exclusion, même si on ne va jamais l'activer, c'est important de l'avoir pour justement éviter certaines problématiques qu'ont rencontrées certains collectifs. Voilà. Donc c'est cet accompagnement-là qu'on vous propose, et en sachant que les statuts, c'est à peine 10% du juridique d'une coopérative d'habitants. Comme on refait société ensemble, comme on établit de nouvelles règles, on ne peut pas utiliser les règles de la société. On ne peut pas totalement les utiliser, du moins il faut les préciser, les mettre à la sauce, je dirais. Et donc il y a un peu plus de juridique. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'au lieu de faire du juridique comme au Moyen-Âge, le clergé faisait du latin, c'était pour éviter que le peuple sache ce qui est, comment on peut avoir une spiritualité en dehors d'eux. Hein, voilà. Donc il fallait c'est eux qui permettaient l'intercession avec l'au-delà. Et ben, aujourd'hui, les juristes, c'est un peu ça. Ils libellent les choses dans un langage que même eux ne comprennent pas, puisque un autre juriste va expliquer que ce qui a été marqué là, ben, c'est un sens totalement différent de ce que l'avocat avait dit. C'est pour ça que voilà, vous avez deux avocats, et puis que même les juges, première instance, ils vont dire blanc, le deuxième noir, et puis ils vont aller en cours de cassation, voilà. Et quand vous lisez les phrases, c'est des longues phrases avec plein de virgules, où on ne sait plus où ça va, avec des termes que personne n'utilise et qu'on ne sait pas. Voilà, vous en puissance,
hein, pour utiliser des termes simples où tout le monde sait ce qui est dit dans nos accords. Voilà. Le financier, on m'a demandé tout à l'heure comment ça fonctionnait. Alors, je distinguerai l'investissement du fonctionnement. L'investissement, c'est les apports des personnes, des premiers habitants, je vais dire comme ça. Il peut y avoir aussi des contributeurs solidaires qui aident à la création de ce projet parce qu'il n'y a pas de spéculation de la part des habitants. Hein, il faut bien voir cet aspect-là. Ils acceptent de renoncer à la spéculation pour permettre que dans le temps, ce soit de plus en plus accessible. Deuxième chose, on crée les projets avec l'idée qu'on n'amène pas l'argent qui correspond au bien que l'on occupe. En fait, chacun amène ce qu'il peut, chacun reçoit ce dont il a besoin, pourvu que le projet soit finançable dans sa totalité. Et c'est ce qui permet d'avoir des apports différenciés. À Argumbat, il y a des gens qui ont mis que 1 000 euros et d'autres qui ont mis 1 million d'euros, et pourtant ils ont le même bien, à peu près, qu'ils occupent. Hein, ce n'est pas proportionnel à ce que l'on a mis. Et ça, sociologiquement aussi, ça fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que les jeunes qui ont besoin d'un grand appartement pour avoir des enfants, ils n'ont pas encore hérité. Aujourd'hui, on hérite en moyenne plutôt à 60 ans qu'à 20 ans. Hein. Ils n'ont pas encore fait leur vie et on n'est plus dans les 30 glorieuses où il suffisait de se mettre sur le marché du travail et puis on pouvait faire. D'accord ? Donc, et les personnes âgées, elles n'ont pas besoin d'un grand appartement. Hein, plutôt la sobriété heureuse, je dirais. Et par contre, ils ont hérité, ils ont revendu leur maison, ils ont des fois touché l'assurance vie du conjoint qui est décédé, voilà, ainsi de suite. Hein. Mais s'ils ne veulent pas vivre dans une EHPAD et qu'ils veulent vivre dans un habitat intergénérationnel, s'ils mettent un peu plus d'argent, ça permettra à des jeunes qui ont moins d'argent de venir. Et les contributeurs solidaires aident aussi à cette mixité sociale où des personnes qui ont eu moins de fortune, c'est-à-dire moins de chance, puissent habiter dans le même lieu et du coup de ne pas être dans un entre-soi de lotissement de riches ou de ghetto de pauvres, mais où il y a une effervescence parce que chacun a des choses à amener aux autres. Voilà. C'est un peu des aventuriers, hein, j'ai dit les coopératives d'habitants, mais c'est quelque chose qui est utile dans toutes les formes de structures, de vivre ensemble et de faire les choses ensemble. Hein, les copropriétés, je crois, et comme j'ai été syndic de copropriété, je sais bien, auraient bien besoin de s'inspirer de ça. Même les associations, les communes, voilà, les entreprises. Hein, on a de plus en plus de demandes au niveau des entreprises. Voilà un petit peu la petite présentation.